Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief des questions au gouvernement. Une séance avec plus d'une centaine de députés présents dans l'hémicycle au lendemain du déconfinement et une première interpellation. Quand les conseillers municipaux élus en mars dernier pourront-ils se réunir et élire les nouveaux maires? C'est Claudia Rouault, députée socialiste et apparentée d'Ille-et-Vilaine, qui pose la question. À l'issue du premier tour du scrutin, le 15 mars dernier, plus de 30 000 communes ont un conseil municipal élu au complet. Dans le respect des précautions sanitaires, leur installation rapide est souhaitable pour y élire les exécutifs et engager les projets de mandature. Suite à l'avis du conseil scientifique, le gouvernement vient de donner son feu vert. Je salue cette décision en sachant que les nouveaux élus sont dans l'attente de précisions sur le calendrier d'installation des conseils municipaux. Le décret qui prévoit l'installation de ces conseils municipaux sera publié le vendredi 15 mai. Il fixera la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires le lundi 18 mai. Conformément à la loi du 23 mars, la première réunion du conseil municipal qui permettra notamment d'élire le maire et ses adjoints, je dis notamment d'élire le maire et ses adjoints, se tiendra dans les 5 à 10 jours après la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux, soit entre le samedi 23 mai et le jeudi 28 mai. Autrement dit, mesdames et messieurs les députés, au plus tard le jeudi 28 mai, 30 000 des 35 000 communes françaises auront un conseil municipal installé et un maire et des adjoints élus dans les conditions normales. Et je pense que nous pouvons tous nous en féliciter. Restera la question du deuxième tour des élections municipales. Le comité scientifique se prononcera sur l'appréciation qu'il porte au regard de ses connaissances au moment où il doit se prononcer. Et je crois que nous aurons l'occasion d'en reparler. Il est encore un peu tôt pour tirer toutes les conséquences d'un avis dont nous ne disposons pas. Dans l'hémicycle ce mardi, le thème du jour était bien évidemment le déconfinement avec le retour à l'école de près d'1 million d'élèves avec un protocole sanitaire très strict et très contraignant, trop pour Sabine Rubin, députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Elle reproche un manque d'empathie au ministre de l'Éducation nationale. Comment feront-ils pour consoler un élève de maternelle en pleurs? Rien de prévu. Que feront les AESH pour contenir les enfants en situation de handicap? Qu'ils consultent la fiche parachutée hier après 2 mois de silence. Alors certes, si votre discours maintenant mentionne l'aspect psychologique, le prendre soin des enfants, ce qui aurait dû guider votre plan, cette bienveillance de circonstance arrive un peu tard. En réalité, votre gestion technocratique et erratique de cette reprise a mué l'inquiétude de départ en une anxiété permanente. Et vous voilà contraint de déclarer qu'il est moins dangereux d'aller à l'école que de rester chez soi pour faire revenir tous les enfants. Un récent sondage indique en effet que plus de 60% des familles ne souhaitent pas envoyer leur enfant à l'école et davantage chez les classes populaires. Quelle ironie, là encore, même votre objectif de justice sociale se voit contrarié, du moins dans l'idée. Il y a une semaine, vous-même et ceux de votre parti disaient que les communes ne rouvriraient pas, que le protocole sanitaire était trop compliqué. Eh bien, ce matin, le maire m'a dit que le protocole sanitaire était tout simplement exigeant, mais qu'il était content de l'avoir respecté. Et j'ai vu des enfants heureux, avec des professeurs heureux, en train d'accomplir un objectif social fondamental. Alors, en matière sociale, il y a ceux qui tiennent des discours, vous, il y a ceux qui agissent, nous. Comment assurer la sécurité des Français qui prennent les transports en commun de plus en plus nombreux? C'est l'inquiétude d'Éric Coquerel, député de la France Insoumise. Qu'allez-vous mettre en œuvre concrètement pour assurer la sécurité sanitaire optimum des travailleurs contraints de prendre les transports en commun, sachant qu'en plus, leur nombre va grossir dans les jours à venir? Je m'adresse au gouvernement car c'est vous le donneur d'ordre, celui qui a choisi la date de déconfinement. C'est donc vous qui n'avez pas le droit à l'erreur. Et bien évidemment, cette question ne remet pas en question les agents et cheminots que vous avez souhaité il y a peu priver de leur régime de retraite tellement ils étaient privilégiés. Nous avons conçu une stratégie qui permet d'avoir le moins de monde possible au moment critique, les heures de pointe. Ça passe par l'organisation du télétravail et ça a bien marché hier. Et nous organisons, comme vous le savez, un système d'attestation qui permettra de réguler le nombre de voyageurs aux heures de pointe. Et ensuite, monsieur le député, nous avons pris des mesures fortes sur le plan sanitaire. Vous l'avez dit vous-même, nous avons imposé le port du masque et plus de 95% hier, 98% aujourd'hui, des voyageurs avaient un masque ou s'en sont vus doter un, notamment
avec l'effort de l'État des 2 millions de masques que nous avons distribués partout en France depuis hier. Pendant près de 60 jours, tous les soirs, les Français ont applaudi leurs soignants. Mais comment donner suite à cet élan de solidarité? Christophe Blanchet, député La République En Marche du Calvados, a une proposition pour la ministre du Travail. Écoutez. Notre devoir est d'interpréter cette demande de fraternité et de lui donner forme. À cet effet, Madame la Ministre, nous vous avons adressé il y a 3 semaines, avec 100 députés de la majorité, une proposition. Offrir la possibilité pour les salariés qui le veulent, dans le public comme dans le privé, de faire don d'une partie de leur congé payé ou RTT au bénéfice de ceux qui luttent directement contre le Covid-19. Ce dispositif n'est pas une charge supplémentaire pour l'État ni pour les entreprises, car ces congés sont déjà provisionnés. Ainsi récupérés sur acte uniquement de volontariat, ils constituent une somme qui serait redistribuée sous forme de chèques vacances. Nous permettrions aux personnels soignants, lorsqu'ils prendront quelques jours de congés bien mérités, de profiter de bons moments supplémentaires partagés en famille, dans un restaurant, un hôtel, un musée, un parc de loisirs ou autre. À titre indicatif, si chacun des 23 millions de salariés en France donne juste un de ces jours, alors ce serait 2 milliards d'euros consommés dans notre économie touristique, locale et nationale. Madame la Ministre, quelle suite le gouvernement entend donner à cette proposition solidaire, autant sociale qu'économique, portée par les députés de la majorité? Évidemment, on ne sait pas quelle est l'ampleur de ce que ça pourra représenter, ça dépendra du volontariat, mais c'est intéressant aussi de le coupler avec les chèques vacances comme vous le proposez, puisque c'est aussi le tourisme, un secteur qui est en difficulté, et c'est une manière de jouer collectif, à la fois pour la santé, mais aussi pour le secteur du tourisme. Donc, au nom du gouvernement, je peux vous confirmer que je soutiens pleinement votre proposition, que nous allons travailler ensemble sur les modalités de son exécution. Il faut définir les modalités de conversion des jours de repos en une somme d'argent. Il faut gérer le dispositif, les modalités de répartition entre les bénéficiaires. Enfin, ça soulève toute une série de questions. Mais quand on a la volonté, on y arrive. Et je pense qu'on est dans une crise exceptionnelle et toutes les innovations doivent être encouragées. Voilà pour le débrief des questions au gouvernement cette semaine quasi exclusivement consacrée au déconfinement qui a eu lieu ce lundi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau débrief.